suis un énorme fan de Christopher Nolan. J'attendais beaucoup de ce film. Je l'ai vu ce matin, en IMAX, en 70 mm, et je ne suis pas du tout déçu. J'ai adoré Oppenheimer. Le film a tout de même quelques défauts, je vous en parlerai à la fin de la vidéo dans la partie spoiler. On commence de suite. Alors, de quoi ça nous parle Oppenheimer? Oppenheimer, donc, c'est l'histoire de Robert Oppenheimer, donc, qui a inventé la bombe atomique, en fait, donc, qui est un citoyen américain, juif. L'importance de préciser le fait que le personnage soit juif est important parce que ça a une importance scénaristique dans le film. La communauté juive a une place importante. En fait, ça va être l'ascension donc de ce personnage-là qui va créer la bombe atomique et en fait qui va être l'espèce d'héros américain qui va donc passer du statut de héros à en fait paria de la société. Il va se retrouver avec plusieurs personnages et surtout des politiques qui vont lui mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Alors, au niveau de l'image, comme à son habitude, Christopher Nolan, les plans sont extrêmement léchés. La photographie est magnifique, la colorimétrie est parfaitement gérée, c'est terne, c'est froid, ça va avec la profondeur du film, ça va avec les sentiments qu'on ressent lorsqu'on regarde les personnages. Il y a une espèce de côté très froid, très distant, très dramatique. Il y a une véritable expérience sensorielle au niveau des images, surtout donc la fameuse scène où vous verrez donc la bombe exploser qui a été filmée donc en réel, donc il n'y a pas d'effets, il n'y a pas d'effets spéciaux. On ressent la froideur de cette scène-là. La musique incroyable, donc qui est composée par Ludwig Göransson, donc qui a fait également la musique de The Mandalorian. C'est un opéra, d'accord? Pendant 3 heures de film, la musique accompagne toutes les scènes, du début jusqu'à la fin, sauf une scène donc, que vous verrez. Et donc je vous en parle précisément en partie spoiler. Donc l'image exceptionnelle, comme à son habitude. Il y a beaucoup de flou de caméra, il y a beaucoup de plans qui sont assez longs, qui laisse les personnages se poser, qui laisse les personnages s'exprimer. Christopher Nolan a toujours cette habitude de ne pas être le genre de réalisateur type Disney, Netflix à cutter constamment. On a le temps d'apprécier, on a le temps de comprendre, de sentir le personnage évoluer dans son environnement surtout. Les performances des acteurs sont dingues, il y a un véritable cast hollywoodien dans ce film là et c'est pas pour rien, c'est pas juste pour faire de la pub, c'est pas juste pour les strass et les paillettes. Donc Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Emily Blunt, Rami Malek, Matt Damon bien évidemment. Donc ce casting est parfait, les personnages sont à leur place. Je sais pas comment est-ce qu'il a fait pour diriger des acteurs de cette manière-là, mais on a une prestation de Matt Damon, le soldat super froid, le soldat super fidèle à la nation. C'est tellement réaliste, le personnage a l'air tellement convaincant dans ce rôle-là. Cillian Murphy, comme d'habitude, dans Peaky Blinders, un charisme fou, un charisme de dingue et en même temps, il y a une espèce de côté un peu timide, de côté un petit peu en retrait. Et ça va bien avec le côté scientifique, le côté sûr de lui dans son métier, sûr de lui dans ce qu'il fait. Et lorsqu'il est face à des personnages et qui doit évoluer socialement, bah, il a du mal à s'exprimer, il a du mal à évoluer. Et on le voit toujours un petit peu en retrait parfois, quitte à manquer un petit peu de niaque et de ne pas s'exprimer, de ne pas aller de l'avant et en fait de se cantonner à ce qu'il maîtrise, donc qui est la science. Au niveau du scénario, comme d'habitude avec Nolan, plusieurs timelines. Donc ça se passe pas, c'est pas une chronologie classique, il y a plusieurs timelines qui se chevauchent, qui s'entrechevauchent. On revient à des passages, il y a des scènes qui reviennent. C'est toujours un petit peu compliqué de suivre, c'est un défaut en fait que certaines personnes reprochent à Nolan. Je considère pas que c'est un défaut lorsque c'est bien fait. Il faut suivre, c'est dense, c'est assez complexe. Là, c'est vrai que pour un premier visionnage comme ça, d'entrée, c'est compliqué, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de dialogues informatifs, toutes les informations passent par les dialogues. Donc il faut être tout le temps attentif. Parfois c'est des personnages qui ont l'air secondaires voire tertiaires, mais en fait ils vont vous donner une information qui est cruciale pour la suite du film. Et si vous ratez ça, bah en fait vous perdez le fil et ça devient très compliqué de suivre et on peut commencer à s'ennuyer. D'accord, ça m'est arrivé une fois, j'ai perdu un petit peu le rythme, j'ai vite repris un petit peu mes esprits en me disant ah ouais d'accord, c'est ce qui s'est passé, ils se sont dit ça. Mais si vous êtes largué dans le film, vous allez vous ennuyer, vous allez vous faire chier et le film aura l'air moins bien forcément. C'est un film qui demande un petit peu d'être actif intellectuellement et de ne pas être un spectateur passif et de laisser l'action parce que de toute manière, si vous attendez l'action, il n'y a pas d'action. Le film se concentre uniquement sur des dialogues. Les dialogues sont parfaitement écrits, il y a des joutes verbales entre Robert Oppenheimer et ses différents couples qu'il va avoir dans la vie, entre les politiciens, entre les autres scientifiques. C'est une pure dinguerie. Le film a des dialogues qui sont ouf. Ensuite, bien évidemment, à travers son scénario, le film va traiter les thèmes de la guerre, cette espèce de paranoïa des États-Unis, de l'espionnage, du contre-espionnage. Ils sont associés à l'URSS pendant cette période, mais ils se méfient énormément. Le nazisme, la quête du pouvoir, la quête de puissance, la quête de la bombe atomique. Il
il y a cette espèce de thème de l'humanité. Donc en fait, on veut sauver l'humanité, mais en créant la bombe atomique, en fait, c'est la destruction de l'homme. Pas que la destruction de l'homme physique, mais également la destruction de l'homme en tant qu'être humain avec des valeurs. Donc, si vous avez entre vos mains la capacité de tuer des milliers de personnes, donc en fait, il nous donne les chiffres, hein, dans Nagasaki et Hiroshima, c'est plus de 100 000 et encore 100 000 avec les effets radioactifs, donc c'est 200 000 personnes avec une bombe, enfin deux bombes, pardon. Bah, en fait, qu'est-ce qui vous reste d'humain? Si vous avez la capacité de décider de vie ou de mort sur des milliers de personnes, vous n'avez absolument plus rien d'humain. Et donc le personnage de Robert Oppenheimer va en fait ressentir petit à petit une espèce de culpabilité. Et en fait, on va assister en fait à la dégringolade du personnage, qui est parti avec tout plein de bonnes intentions, des valeurs patriotes, des valeurs américaines. On va sauver l'humanité grâce à la science. En fait, donc en fait, il utilise sa passion, hein. Tout au long du film, dès le début, vous allez voir, il a plein de visions d'atomes, plein de visions de fission, etc. Des molécules, c'est à chaque fois des visions qui lui viennent. Il est obsédé par ce qu'il fait, il aime son métier, c'est un véritable scientifique. Vous avez l'apparition de personnages tels que Albert Einstein. D'ailleurs, l'acteur est incroyable, on dirait le vrai Albert Einstein, c'est vraiment bien foutu. Il va y avoir ce thème, comme j'ai dit, de la suprématie des États-Unis. Et en fait, il y a cette ambiance politique vicieuse et sombre tout au long du film. Parfois, pour moi, c'est plus un film politique qu'un film scientifique. C'est un film véritablement qui montre les rouages des États-Unis, les rouages des relations internationales, les rouages de la géopolitique pendant la période de la Seconde Guerre mondiale et également les prémices de la guerre froide. Donc c'est super intéressant. Il faut apprécier un petit peu la politique, il faut apprécier un petit peu l'histoire parce que c'est réellement un mélange d'histoire et de politique. J'ai l'impression que le côté scientifique passe en second plan. On le voit au début du film, mais après c'est vite mis de côté et ça se concentre vraiment sur ce que j'ai dit, donc l'histoire et la politique. De suite, on commence la partie spoiler. Je disais tout à l'heure, il y a ce côté politique et histoire, et en fait, malheureusement, ça va nous apporter quelques petits points négatifs qui sont la distance. C'est un reproche qu'on a souvent fait à Nolan, il y a une véritable distance, on a peu d'émotions, on ressent peu d'émotions, même si on va voir la vie de couple, donc les différentes vies de couple que va avoir Robert Oppenheimer. Il y a ce truc qui manque, je sais pas si c'est l'acting de Cillian Murphy, mais j'ai ressenti peu d'émotions. Peu d'émotions pour les personnages, donc dans leur relation, dans ce qu'ils ressentaient. C'est pas un film qui m'a transcendé par les relations entre les personnages, c'est plutôt par l'image, c'est plutôt par le côté sensoriel, plutôt par les explosions, la fameuse explosion que vous allez voir pendant le film. Et d'ailleurs, j'ajoute un autre point négatif, il y a toute la promo du film qui est faite autour de cette explosion. L'explosion est magnifique. Donc en fait, c'est le seul moment du film où il n'y a plus de musique. Les scientifiques et les personnes qui sont chargées de créer cette bombe-là, donc il y a toute une équipe dans la ville. Et en fait, donc toute une ville, pardon, complètement. Et en fait, ils sont spectateurs, ils mettent des lunettes, ils se retrouvent à notre place à nous, hein, en tant que spectateurs de cinéma. Et en fait, j'ai trouvé ça court. Et en fait, on y assiste une seule fois. Je m'attendais à avoir plus d'explosions, plus de tests. J'en ai pas eu assez en fait. C'est réussi, c'est exceptionnel. Mais j'ai l'impression que j'en ai pas eu assez, j'aurais voulu en voir plus. Sur 3 heures de film, la scène dure 5 minutes, la mise en place, 5-10 minutes avec la mise en place, etc. L'explosion, c'est 15-20 secondes, elle est dingue, elle est sublime. Le son, c'est une véritable folie. Vous avez vraiment l'impression de ressentir l'explosion, surtout que le son vient après l'explosion. Mais j'en ai pas eu assez, j'aurais voulu en voir plus. Donc c'est un point négatif, mais pas tellement. C'est tellement beau que j'aurais voulu voir ça une deuxième fois, une troisième fois. Et sur 3 heures de film, comme j'ai dit, je trouve ça un petit peu radin de la part de Christopher Nolan. Surtout que la promotion du film a vraiment été faite là-dessus, l'absence de CGI, le fait qu'il a tourné cette explosion avec des caméras à l'intérieur, etc. C'est réussi, mais ça manque un petit peu de longueur, et c'est dommage. Comme je disais, c'est un peu froid, le film est froid, les personnages sont froids entre eux, les personnages sont froids avec nous. Vous allez ressentir peu d'émotions par rapport à ça, et malheureusement ça met une petite distance entre nous. Et en fait, le souci c'est que, comme je disais tout à l'heure, il y a une qualité, c'est complexe, c'est intellectuel, les dialogues sont super importants comme je disais dans la partie avec spoil. Mais il y a une espèce il y a un côté récitation, il y a un côté on doit dire ce qu'on doit dire, et en fait, si vous n'êtes pas attentif, si vous n'écoutez pas, vous perdez une information. Et là, vous êtes largué, c'est effréné, c'est dense, c'est lourd, c'est complexe, sur 3 heures. Et vu qu'il n'y a pas forcément de scènes d'action qui viennent, dans Inception on avait la même chose, dans Tenet on avait la même chose, beaucoup de dialogues, beaucoup d'informations. Je trouve que ça fonctionnait mieux dans ces films-là parce que justement, il y avait les scènes d'action qui venaient entrecouper ces scènes de dialogue, et là c'est 3 heures. 3 heures de dialogue, 3 heures d'échange entre Matt Damon, entre le personnage de Robert Oppenheimer, entre tous les politiciens. J'aimerais aussi souligner le jeu d'acteur de Robert Downey Jr., qui est pour moi, qui crève l'écran complètement. Pour moi dans le film il est meilleur que Cillian Murphy. Rien à dire sur sa prestation avec Cillian Murphy, mais Robert Downey Jr. c'est ouf. Et surtout qu'on l'a vu en fait dans peu de films sérieux entre guillemets.
Pour la grande majorité des spectateurs classiques, et moi y compris, Robert Downey Jr. c'est Iron Man. Et le voir dans ce rôle-là, il a pris un petit coup de vieux, c'est exceptionnel. Il est vicieux, il est fourbe. Donc vous apprenez à la fin en fait que c'est lui qui a monté tout ça. En fait, vous avez une scène d'interrogatoire qui est super longue. Alors, autre point négatif, ça me fait penser, la commission est très 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 longue. Elle est intéressante, ça fonctionne bien, les échanges entre les personnages. On sent qu'Cillian Murphy est en fait complètement acculé et que malheureusement il ne sait plus quoi faire. Et en fait, ça met en fait ce génie dans une position complètement de défaite. Mais malheureusement, c'est super long. C'est très très long. Ça dure facilement une demi-heure dans le film. Et au bout d'un moment, ça devient lourd. Il y a beaucoup de personnages qui viennent échanger, il y a beaucoup de personnages qui viennent témoigner. C'est vraiment un film, un film politique. Moi, j'aime ça, mais je peux comprendre que ça dérange. Je peux comprendre que ça ne va pas plaire sur plusieurs aspects. Comme je l'ai dit, c'est complexe, il faut encaisser, il faut suivre. Et ça va peut-être saouler beaucoup de spectateurs. Le seul truc vraiment émotionnel en fait qui m'a touché par rapport au personnage de Robert Oppenheimer, c'est son manque de lucidité dans sa vie professionnelle. Donc en fait, le gars est un scientifique, le gars est un pur génie, il est applaudi par tout le monde. Toutes les personnes qui le rencontrent reconnaissent son génie, mais elles finissent par admettre que ce mec-là est en fait un véritable surdoué qui va révolutionner le monde. Et en fait, lui, il est incapable de gérer sa vie de couple, ses vies de couple différentes, de gérer sa vie personnelle. Sa relation avec son frère est plutôt cool, mais ils ont du mal à se voir. Ces deux mariages sont un échec, même s'il reste avec sa femme, au final, on a l'impression qu'ils s'aiment pas. La première femme qu'il rencontre finit par mourir. Son enfant, il a abandonné, il a un bébé qu'il a complètement abandonné. Et donc, en fait, on se rend compte que c'est un génie professionnellement, scientifiquement, mais sa vie, en fait, il n'est pas capable de gérer une vie toute simple et en fait de gérer les émotions humaines. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment subtil, vraiment pas mal de la part de Christopher Nolan. Il y a ce truc là dans le scénario qui vient un petit peu donner une bouffée d'air frais et une bouffée en fait d'humanité. Voilà, en fait, je dirais que le film manque d'humanité. Peut-être que c'est volontaire de la part de Christopher Nolan, on parle de la mort, on parle c'est clairement dit dans le film, je suis la mort. On a créé en fait la bombe atomique, ça a révolutionné le monde, ça a fait basculer le monde en fait dans cette guerre de persuasion, cette guerre en fait où plusieurs pays ont la bombe atomique, personne ne s'attaque parce qu'en fait on peut rayer une partie de la carte en un clin d'œil. Le film manque d'humanité parce que l'être humain manque d'humanité et s'est transformé après ce passage-là, parce que c'est un moment historique. Donc peut-être que c'est volontaire de la part de Christopher Nolan, mais en tant que spectateur, pendant 3 heures, c'est difficile. Voilà, mis à part ça, film exceptionnel, vraiment. Peut-être pas le meilleur film peut-être pas le meilleur film de Christopher Nolan, j'entends des gens dire ça, je ne suis pas d'accord. Excellent film, vraiment, j'ai pas senti les 3 heures, d'accord. Si vous restez concentré, vous ne sentirez pas les 3 heures. L'histoire est prenante. Les images, la musique, c'est sensoriel, c'est spectaculaire, c'est beau. Juste, voilà. Un petit peu de distance, c'est un peu froid. C'est peut-être volontaire. Moi, ça m'a gêné par moments. J'ai voulu m'attacher au personnage, j'ai voulu m'attacher à certains personnages, j'ai eu du mal. L'acting, c'est nickel, c'est magnifique, c'est super. Ça traite de la politique, ça traite de la science, c'est la beauté de l'horreur. Le film part de la beauté de l'horreur. En fait, tout le monde va s'extasier sur la bombe atomique, tout le monde va s'extasier sur l'image, va être emballé, va être hyper content de faire ça. Et au final, en fait, on se rend compte qu'on va détruire l'humanité. Et Cillian Murphy, donc le personnage de Robert Oppenheimer, s'en rend compte. À la fin, dès que tout le monde le félicite, il a des visions d'horreur. Il voit des corps, il voit donc un corps en fait complètement calciné. C'est Nagasaki, c'est Hiroshima. Il se rend compte petit à petit de ce qu'il a fait, il ne l'assume plus. Lorsqu'il va chez le président Truman, il lui dit clairement j'ai du sang sur les mains. Et en fait, là, vous voyez en fait la cruauté des politiciens qui lui disent mais qu'est-ce que tu racontes en fait, c'est nous les responsables. Toi, tu l'as juste créé, nous on l'a fait. On est content de l'avoir fait, on est fiers de l'avoir fait. Il y a en fait des généraux qui vont comptabiliser les guerres en mode c'est 30 000, c'est 40 000 morts, bon ça va, c'est mieux que machin. Vous vous rendez compte en fait de ce qui peut se passer dans les bureaux, que ce soit aux États-Unis, en Europe et partout dans le monde. La politique c'est froid, la politique c'est cruel et le film traite de ça. Allez le voir, c'est dingue. Mettez en commentaire si vous avez apprécié, mettez en commentaire si vous n'avez pas apprécié le film. Merci à tous, ciao à la prochaine, pensez à vous abonner, merci.